Bonjour à tous, nous sommes en direct. Bienvenue et merci de votre patience parce qu'on a un petit peu pris le temps de démarrer. Alors, je suis en compagnie de Thierry Léonie. Merci à vous tous qui nous suivez depuis tous les pays que vous nous avez notés. Voilà. Alors, je vous remercie de nous avoir rejoints dans cette nouvelle webconférence découverte intitulée Incarner votre lumière ou comment se reconnecter à la source pour agir dans le monde, puisque lumière et matière sont faits pour œuvrer ensemble, en tout cas dans notre dimension. Alors, eh bien, Thierry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es avec nous depuis la France. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. Je suis géobiologue et bioénergéticien. Donc depuis en fait bien longtemps, j'ai travaillé dans le domaine du chamanisme. Et puis donc j'ai également aussi rencontré donc les enseignements de Master Choa Kok Sui. Et puis je me suis un petit peu laissé guider par le chemin. Et je suis curieux de nature. Et quand on est curieux de nature, on essaye de comprendre ce qui se passe, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a, comment ça fonctionne. Et dans ce que je vivais à travers le monde, dans les expériences, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était là, qui était très vibratoire. Je percevais tout cela, mais je repartais toujours un petit peu frustré puisque je ne pouvais pas communiquer. Et il y a environ une douzaine d'années en arrière, donc j'ai rencontré mon ami Yann Lipnik et donc je suis resté avec lui une dizaine d'années dans l'école. Et donc là, j'ai appris la communication avec les présences du monde de l'invisible. Et bien maintenant, quand je communique, quand je vais sur un lieu, quand je vais dans la forêt, je peux établir une vraie relation donc avec les présences du monde de l'invisible. Et cette relation est très très riche car elle permet de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre les différentes énergies qu'il y a sur Terre, mais également aussi pouvoir travailler sur soi, donc travailler en bioénergie. Donc, si je prends la métaphore d'un oignon, c'est un petit peu à, à ça sert un petit peu à ça, donc la communication avec les présences. Parce qu'on va pouvoir donc communiquer avec nos guides et nos guides savent exactement quelle est la problématique la plus importante à traiter en nous. Et la communication nous permet vraiment de pouvoir aller à l'essentiel et de pouvoir déclencher des soins sur soi, donc par l'intermédiaire des présences, hein, car nous sommes juste de petits intermédiaires et ce sont les présences là-haut qui font vraiment tout le travail. Et de pouvoir aller à l'essentiel, donc de pouvoir avoir cette collaboration, cet échange, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. La communication ouvre tous les domaines possibles, tous les champs de vision possibles. On peut établir des relations, on peut travailler dans le domaine des soins, dans le domaine de la géobiologie, mais aussi on peut comprendre un petit peu comment cela fonctionne, comment notre corps fonctionne, comment notre système énergétique fonctionne et quel est vraiment ce qui est important pour nous aujourd'hui et maintenant. Donc, où est l'essentiel dans ce que l'on vit? Je te remercie pour cette merveilleuse entrée en matière. On va expliciter vraiment toutes les parties de ton enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais parler encore un petit peu de ton parcours. Par exemple, la nature, c'est quand même quelque chose qui t'était prédestiné, je dirais, parce que depuis que tu es jeune, tu as eu des expériences avec la nature au niveau spirituel et peut-être aussi parce que tu as passé quand même 2 ans en forêt équatoriale lorsque tu étais jeune avec des tribus autochtones. Tu disais que ça avait complètement changé ta perception de l'existence. Est-ce que c'est ça qui t'a mené un peu à, à te former au chamanisme? Tu sais, Estelle, très honnêtement, j'ai pas choisi. J'ai suivi tout simplement le chemin qui était le mien à cette époque-là et qui est le mien aujourd'hui. J'ai été guidé donc en pleine forêt équatoriale et
Donc, à ce moment-là, j'ai rencontré donc des personnes extraordinaires et en fait, j'ai pu vivre et échanger beaucoup de choses dans les villages dans lesquels j'étais à ce moment-là. Et en fait, j'ai rencontré des gens qui savaient vraiment observer la nature. Ils passaient leur temps à observer le mouvement de l'eau, le déplacement des poissons, les vents, la météo. Ils étaient vraiment à l'écoute de ce qui se passait autour d'eux. Et, et j'ai beaucoup appris, oui, effectivement, donc en observant et en essayant de comprendre du moins comment ils faisaient pour observer, comment ils faisaient pour se déplacer, comment ils faisaient un petit peu pour voir tout ce qu'il y avait autour d'eux. Et oui, donc j'ai pas choisi d'aller vers le chamanisme. C'était tout simplement en moi, je pense déjà depuis pas mal de vies antérieures, et j'ai fait juste que continuer en fait ce chemin-là. Le fait de pouvoir rester 2 ans avec eux, ben, ça m'a permis de voir leur quotidien et de voir qu'en fait, ben, les chamans, ce sont tout simplement déjà des personnes qui font partie du tissu social du village, qui sont chasseurs ou pêcheurs. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils mettent donc, ils enlèvent leur habit de pêcheurs et ils vont mettre donc leur habit de chaman et ils vont se connecter. Ils vont se connecter aux éléments. Ils vont se connecter à l'intérieur de leur corps. Ils vont se connecter à la forêt, à tout ce qui les entoure et ils vont recevoir. Ils vont recevoir à travers leur système de perception, par l'intermédiaire de leur glande pinéale, ils vont recevoir les informations de leur guide qui vont leur dire, ben, OK, pour la chasse, le meilleur moment, ça sera la semaine prochaine, quand la lune, elle sera dans telle position dans le ciel, ça sera le moment qui convient le mieux. Et les chamans donc vont observer ce qui se passe dans leur corps et vont recevoir les informations du monde divin et les retransmettre au village pour que l'harmonie du village puisse continuer à exister. Le chaman a un rôle vital dans ces échanges. Donc ça a été une partie de ma vie effectivement très intéressante. Et lorsque je suis revenu en France, donc j'ai continué à travailler dans ce domaine-là. J'ai eu plusieurs enseignants et, et j'ai observé beaucoup de choses dans la forêt. J'ai observé beaucoup de choses aussi sur moi-même, sur ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, lorsque, un peu plus tard, lorsque j'ai découvert d'autres enseignements, comme les enseignements philippins, là, j'ai également aussi appris beaucoup sur, sur les êtres humains, sur le corps, comment fonctionne notre corps, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand on sait l'écouter, comment il réagit et quelles sont les informations qu'il nous donne. Aujourd'hui, donc, surtout, plus particulièrement dans l'époque à laquelle on vit, avec tout ce qui se passe depuis le printemps, c'est une période où c'est qu'il faut vraiment c'est très important d'être à l'intérieur de son corps. C'est très important de méditer. La pratique de la méditation, autant il y a quelques années en arrière, on aurait pu se dire, OK, donc super, donc quand j'ai un moment. Je pense que maintenant, j'en suis convaincu que c'est vraiment primordial, c'est fondamental de méditer tous les matins et tous les soirs. Et dans la méditation, ce qu'il faut vraiment rechercher, du moins ce que je pense, c'est le silence intérieur, la conscience sans pensée. Car la conscience sans pensée est une porte qui ouvre tous les domaines. C'est ce qu'on apprend dans le chamanisme, c'est ce qu'on nous enseigne. Quand on nous enseigne à écouter, on nous enseigne à écouter ce qui se passe autour, écouter ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais pour cela, il faut être disponible. Et pour être disponible, il faut être dans l'instant présent, il faut être en conscience sans penser. L'esprit et la matière doivent œuvrer ensemble, c'est primordial. Si l'esprit est d'un côté,
Et si l'on pense à ce que l'on va faire demain et qu'on est en train de faire quelque chose, ben, le corps, il va être là, mais l'esprit, il va être ailleurs. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour que ça puisse fonctionner, l'esprit et la matière doivent vraiment œuvrer ensemble. C'est fondamental. Alors, tu as créé une association dont on va parler, mais je voudrais juste faire un petit point technique, si vous voulez bien, comme ça après on passe à la suite. Donc, Ok. merci. Ça, c'est les derniers réglages, parce que, comme je vous disais, en fait, il a dû changer d'ordinateur en cours de route, il a dû abandonner sa caméra HD, il avait les mais bon, on improvise, et en tout cas, il est avec nous, c'est super. Alors, donc, tu as créé une association qui s'appelle Maïfou-Poi. C'est bien comme ça que tu l'as nommé. Qu'est-ce que ça signifie et quel est ton travail avec ta femme également, Isabelle, à travers cette association? Alors, oui, pour, euh, pour moi, au départ, c'était évident. En fait, je ne pouvais pas enseigner sans partager. Je ne pouvais pas transmettre sans suivre les gens. Donc, je me suis demandé à ce moment-là, donc ça c'était au tout début de l'année 2014, je me suis dit, OK, super, donc c'est bien de donner des formations, mais ensuite, comment faire? Donc, l'être humain est au centre, et si l'être humain est au centre, il faut pouvoir donc s'occuper de lui, il faut pouvoir le suivre, il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir être disponible, il faut pouvoir être à l'écoute, car il suffit pas de donner une formation. Et puis après, merci, au revoir, et on se revoit plus. Hein. C'est pas un tiroir caisse, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ce n'est pas du tout mon éthique. Donc dès le départ, j'ai envoyé mes guides dans l'univers. Je leur ai dit, écoutez, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Donnez-moi un petit peu le chemin, ce qu'il faut faire. Et mes guides donc m'ont dit, ok, tu vas créer cette association. Et tu vas l'appeler Maïfupoi, qui est le nom d'une présence qui travaille sur l'ouverture de la conscience collective. Et puis, cette présence, elle est arrivée, et on l'a vraiment accueillie avec le cœur. Et puis, donc maintenant, elle est là et avec Isabelle, donc elle nous accompagne, elle nous guide dans nos décisions importantes, dans ce que l'on doit faire, dans ce que l'on doit comprendre. Et au sein de cette association, donc, on a mis bien sûr des ateliers pour pouvoir permettre aux personnes de venir gratuitement, donc chez nous, continuer le travail, donc à l'issue des formations. Donc, on se rend disponible pour que, en fait, ils puissent travailler sur ce que eux ont décidé. Et au-delà de ça, on accompagne aussi les personnes jusqu'à leur installation professionnelle, si c'est leur désir. On est là, en fait, avec Isabelle, pour accompagner les personnes dans ce que elles ont choisi. Si ce n'est pas des bioénergéticiens, s'ils ne deviennent jamais bioénergéticiens, c'est pas un problème. Donc, ce qui est important, c'est qu'on est là pour pouvoir, en fait, les aider à persévérer un petit peu dans leur être intérieur et aller à l'essentiel. Et l'essentiel, un petit peu, c'est vraiment ce, ce qu'elles ont envie, elles, sur leur chemin à elles, en fait. Nous, on est juste là pour les aider à aller où c'est que elles ont décidé d'aller. Merci. Alors, j'aimerais tout de suite te poser la question suivante. Alors, il y en a pas mal hein, qui arrivent, mais ces présences de l'invisible dont tu parles, ces guides, comment est-ce que tu es rentré en contact avec? Comment tu les identifies? Est-ce que tu peux nous parler de ces présences? Oui, alors donc je suis clair-ressentant, c'est-à-dire que j'utilise en fait mon corps, j'utilise mon référent, j'utilise mon champ d'énergie pour pouvoir communiquer avec ces présences. Et en fait, c'est très simple, hein, donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis là aujourd'hui et que j'enseigne parce que j'ai horreur des usines à gaz et des choses compliquées. Donc c'est très simple parce que quand il y a une présence du monde de l'invisible qui se trouve devant nous êtres humains, ben, notre champ d'énergie il se dilate car ces présences sont pur amour et pure lumière.
lorsque l'on est connecté donc à ces présences, tout notre champ d'énergie se dilate. Lorsque les présences se déplacent, notre champ d'énergie revient à sa position initiale. Donc c'est très simple, nous, il suffit juste de se caler sur une couche que l'on appelle notre référent, qui est très près du corps, et lorsque l'on communique, lorsque l'on pose des questions, très claires, bien sûr, pour que la réponse soit toujours claire, donc les présences à ce moment-là vont se déplacer si la réponse est positive ou vont rester devant. Donc je suis également aussi télépathe, c'est-à-dire que je reçois donc des informations par télépathie et par d'autres systèmes de perception extrasensorielle, mais je les vérifie toujours avec les présences qui m'envoient ces informations, car ce qui est important, c'est l'exactitude de l'information. C'est vraiment l'exactitude de l'information qui est vraiment important. Peu importe la réponse, car de toute manière, on saura toujours rebondir derrière. Que ça soit oui ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de mettre sa conscience, de mettre son attention, de mettre sa présence sur notre champ d'énergie. Et lorsque notre conscience, elle est affûtée, lorsque notre conscience, elle est sur notre champ d'énergie, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour le reste. Là encore, donc, l'esprit et la matière œuvrent ensemble. Lorsque la conscience est positionnée sur notre champ d'énergie et que ça devient la seule chose la plus importante au monde, à ce moment-là, notre attention est fixée sur ça et on va bien voir, donc, si nous sommes toujours complètement dilatés, c'est-à-dire que la présence à ce moment-là, elle est devant nous, notre guide, il est devant nous, ou alors s'il s'est déplacé et notre champ d'énergie revient donc à sa position initiale. Et comment savoir s'il s'agit d'un guide ou d'une présence de passage, par exemple? Comment tu vérifies ces choses-là? Alors déjà, on a donc des moyens de pouvoir se protéger, donc par notre propre énergie. On a par le moyen de pouvoir demander à notre corps, hein, parce que tout est là, hein, tout est à l'intérieur. Il suffit juste de demander avec le pouvoir du verbe. Et c'est sur ça maintenant que l'on va, puisque tout est là. Il n'y a plus besoin d'artifice, il n'y a plus besoin d'autre chose. Il suffit juste de se connecter à notre être intérieur et de demander. De demander à nos guides qui nous protègent, de demander à recevoir les informations. C'est vraiment très simple, mais pour cela, il faut se nettoyer. Il faut passer par des thérapies, la bioénergie ou d'autres thérapies, hein, peu importe. L'essentiel, c'est de pouvoir se nettoyer énergétiquement. Je reviens à cette métaphore de l'oignon que j'aime beaucoup, où c'est que nos guides vont nous donner en fait l'information principale pour aller à l'essentiel. Donc, quand on interroge, par exemple, dans le cadre d'un soin, le guide du patient, va nous donner, on va lui demander, s'il te plaît, écoute, où se trouve la problématique la plus importante à traiter ici et maintenant sur mon patient. Et donc, il va nous indiquer quelle est cette problématique. Alors, bien sûr, donc, on a des outils, on a des listes, on a une structure, donc, on a mis au point avec Isabelle, donc, et avec les guides. On a une structure de travail que l'on a mis au point qui nous permet d'être à la fois très structuré et d'être efficace pour pouvoir aller à l'essentiel. Lorsqu'on se nettoie, donc, on va enlever des couches et cela va ouvrir notre champ de conscience et en ouvrant notre champ de conscience, on va pouvoir vraiment être à l'écoute à l'intérieur de ce qui se passe. Puisque, encore une fois, tout est là. Alors tout ça, donc je voudrais en rebondir, si tu me le permets, Estelle, sur quelque chose qui est vraiment très essentiel, très important, c'est le fait de se nettoyer, c'est bien beau, mais il faut travailler sur tous les plans. Car dans la nature, tout est en synergie, hein. On le voit bien, on revient d'un stage de géobiologie sacrée qui était extraordinaire, hein. Donc, si des personnes sont là, donc je leur fais un coucou. On a passé vraiment des moments super. Et on voit bien que dans la nature, tout est parfait, hein. On voit bien que la dimension sacrée, elle est présente partout, dans les fleurs, dans les troncs d'arbres, dans ce qui nous entoure, dans le corps humain.
Et donc, dans tous les anciens initiés, alors je suis passionné de géobiologie, encore plus de géobiologie sacrée, et c'est vraiment quelque chose qui est super. Tout est là, donc tout est là à l'intérieur du corps. C'est pour ça que c'est très important de se nettoyer en utilisant vraiment tous les moyens, en utilisant la bioénergie, mais également aussi tous les autres outils. Tout est en synergie dans la nature et on doit être, nous, êtres humains, exactement de la même façon. C'est-à-dire que il faut travailler sur soi aussi. Il suffit pas juste d'enlever des bébêtes, d'enlever des entités, de travailler sur son âme. Il faut travailler aussi en psychothérapie. Il faut travailler aussi sur le mécanisme qui se sont forgés durant l'enfance et qui créent la personnalité que l'on a aujourd'hui. Il faut travailler sur ça. Ah, c'est pas facile, mais ça permet de pouvoir aller à l'essentiel. Donc, j'en reviens un petit peu à tout ce qui est sacré, donc à travers donc la géobiologie sacrée, à travers le sacré, donc en travaillant sur soi, donc ça nous permet de faire descendre donc l'énergie dans la matière. C'est bien beau donc de rester donc dans des corps spirituels, de dire ok donc c'est super, je suis dans tel corps, c'est extraordinaire, mais il faut que ça descende dans la matière, car l'esprit et la matière œuvrent ensemble. Pour faire descendre cette énergie dans la matière, il faut bien sûr prendre conscience de nos blocages à tous les sens du terme, mais il faut penser aussi à méditer, comme je le disais tout à l'heure, mais à se reconnecter aux éléments, à se reconnecter à la terre, aller marcher pieds nus régulièrement, marcher dans l'eau, aller se baigner quelle que soit la saison, être toujours dans la joie, quels que soient les problèmes que l'on rencontre, être toujours dans le cœur, être toujours à l'écoute et mettre toujours l'être humain au centre, car l'être humain, il est au centre et c'est le reste qui est autour. Alors pour cela, donc, on en vient un petit peu aussi à l'alchimie, mais à la voie royale. La voie royale alchimique, donc c'est la voie spirituelle, et on la retrouve dans tous les enseignements de la Terre. Donc j'aime bien vadrouiller un petit peu dans différents pays, beaucoup en Thaïlande, où c'est que j'étudie aussi la géobiologie sacrée dans différents temples depuis 2015, donc avec mon ami Philippe qui est là-bas aussi. J'en profite pour lui faire un petit coucou s'il m'écoute. Et, et donc, pour travailler sur soi, c'est travailler sur le canal gauche, travailler sur les émotions, travailler sur Ida, travailler sur le passé et travailler aussi sur le canal droit, travailler sur le feu. Donc, calmer le feu, calmer l'ego qu'il y a dans ce canal. Et en travaillant donc sur ce canal qui est aussi l'action, le faire, le vouloir faire, on va rassembler donc Ida, donc on va rassembler le canal gauche, on va rassembler le canal droit, on va rassembler Pingala et on va rassembler donc ces deux canaux dans le canal principal qui est le canal Shushuna. Et là, de cette manière-là, on va pouvoir donc travailler d'une manière efficace sur notre Kundalini. C'est vraiment la manière la plus efficace que j'ai rencontrée durant toute ma vie pour travailler sur la Kundalini. En travaillant de cette manière-là, on prend conscience de notre être intérieur d'une manière vraiment très profonde. Et on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe. L'être humain, je pense que c'est important, que nous devons vraiment rechercher ce silence intérieur. Voilà, donc ça peut paraître facile à l'entendre, mais c'est le chemin de toute une vie. Donc travailler sur l'émotionnel, sur le côté gauche, travailler sur le côté droit pour rassembler vraiment ces deux canaux. D'ailleurs, le signe de rassemblement les mains, en rassemblant les mains jointes comme c'est aussi ça veut dire aussi rassembler le canal gauche et rassembler le canal droit dans le centre, dans le canal Shushuna. Voilà, donc en ces périodes un petit peu particulières, il faut toujours prendre le côté positif de chaque chose et en profiter pour pouvoir donc aller à l'intérieur et toujours chercher à persévérer pour aller de l'avant, aller vraiment à l'essentiel et écouter ce qui se passe à l'intérieur. C'est la base de tous les enseignements dans le domaine énergétique.
Un bon enseignement, c'est un enseignement où c'est qu'il y a de la place pour la spiritualité. S'il n'y a pas de place pour la spiritualité, il n'y a pas de place pour l'écoute des autres et pour l'écoute de soi-même.